Bonjour, bienvenue sur le plateau de Batijournal. Nous sommes en début d'après-midi sur Batimat, dernière journée, et nous allons nous intéresser aux objets connectés, à la motorisation, à la régulation. On va voir si tout ça s'interconnecte, on va essayer de faire des définitions, puis après de voir comment tout ça fonctionne. Avec moi, à ma gauche, Monsieur Dominique Boursier, et vous êtes de la société Souchier, responsable prescription. Est-ce que vous pouvez prendre votre micro et nous dire un petit peu plus sur la société Souchier? La société Souchier fait partie du groupe Adexis, Soprema, et est spécialisée sur deux activités. La première, le désenfumage, qui est notre métier, j'oserais dire, ancestral. Le deuxième, c'est la gestion énergétique, au sens large, et plus particulièrement la ventilation naturelle, l'ombrage, la lumière artificielle, les façades double pot. Voilà, et tout ça vous amène vers l'objet connecté, la façade connectée, naturellement. À côté de vous, Monsieur François-Xavier Geland, vous êtes consultant Smart Home et vous êtes aussi président de la Fédération française de domotique. La Fédération française de domotique, combien et de l'habitat connecté, c'est ça? Alors le slogan, ça va être l'habitat connecté pour tous, effectivement. On existe depuis 3 ans, donc c'est une jeune fédération et on regroupe aujourd'hui 230 membres dans toutes les filières concernées par le connecté. Donc là, il y a 12 filières, il n'y a pas que l'électricité, il n'y a pas que les motorisations, il n'y a pas que le chauffage, il y a l'électroménager, il y a les façades, il y a le maintien à domicile, etc. Voilà, nous, on s'intéressera à la partie bâtiment, mais vous avez un peu anticipé. En face de vous, Monsieur Christian Fanguin, vous êtes responsable technique pédagogique dans un centre bois. Oui. Dites-nous un petit peu plus sur ce centre bois et vous avez développé une interface, c'est ça? Oui, alors notre cœur de métier, nous, c'est la construction bois et la performance énergétique, plutôt dans le secteur résidentiel, secteur diffus, maisons individuelles. Sur le campus universitaire, on a 3 maisons individuelles en fonctionnement, RT 2012, passive et passive avec la production d'énergie, donc maison positive. Et toutes ces maisons sont instrumentées avec une interface de connexion destinée à l'usager et à la maintenance. Voilà, l'idée c'est de voir comment tout ça, une fois qu'on a mis des objets connectés, il faut bien les faire parler entre eux. Et à quoi ils servent. Et à quoi ils servent, c'est un peu ça. Oui. Et à côté de vous, donc Monsieur Pierre Damier de chez Vicona, vous êtes responsable marketing Vicona. Vicona? Alors Vicona est une société qui est au sein du groupe SBS France. Nous sommes concepteurs gamistes et experts en solutions sur les fenêtres et l'enveloppe du bâtiment. Et la façade en fenêtre? Fenêtre, façade. Fenêtre, façade. Et vous avez une connexion, soleil, si on peut le dire, avec Souchier. Un partenariat avec la société Souchier pour tout ce qui est connectique lié à nos façades motorisées. Voilà. Alors on va commencer par vous, Monsieur Geland, et vous allez essayer de nous donner une définition de l'objet connecté. D'une façon générale. On considère qu'un objet connecté, dans sa définition, ça va être un objet du quotidien qui va être capable d'interagir avec son environnement. Donc il va embarquer un minimum de technologie, parfois c'est juste une puce, ça peut être juste un capteur, ça peut être juste un émetteur, mais qui va être embarqué dans un réseau, parce que qui dit connecté dit communication, dit réseau. Il y a plein de types de réseaux, il y a plein de types d'objets connectés, mais aujourd'hui c'est une tendance. Le patron de Samsung a annoncé récemment que 100% des objets qui sortiront des usines Samsung, par exemple, seront connectés à 2018-2020. Alors on est connecté à quoi? C'est évidemment lié complètement à Internet, ça. Alors, globalement, tout va converger vers Internet d'une façon ou d'une autre, vers l'IP. Mais il y a énormément de réseaux. Donc, à l'échelle d'une maison, on va être connecté à la box globalement et on va pouvoir interagir à travers un smartphone, une tablette, une télévision, donc tout ce qui va être les interfaces du quotidien. Dès qu'on est en mobilité, une voiture, elle va être connectée peut-être à d'autres types de réseaux. Donc, le réseau du constructeur. Mais ça peut être d'autres réseaux. On a des réseaux. Est-ce que par exemple le GPS intégré à la voiture, c'est un type de connexion satellite? On peut parler d'objet connecté dans ce cas-là? On est dans l'objet connecté. En gros, dès lors qu'il n'est pas inerte, aujourd'hui vous prenez, je sais pas, une banane, elle communique avec rien. Alors on dit que dans quelques années, même une banane sera connectée, parce qu'il y a un intérêt à faire du suivi, à gérer au niveau de la santé, le transport, etc., la santé, la logistique. Donc tout deviendra connecté. Aujourd'hui, il y a encore, Dieu merci, énormément d'objets et de choses qui nous entourent qui ne le sont pas, mais on considère que tout va le devenir. Alors dans le bâtiment, un objet connecté du bâtiment, de la maison, vous êtes plus proche de la maison, je crois, au niveau de l'association? Absolument. Vous vous intéressez également Alors nos membres sont
exclusivement dans le monde du résidentiel. Dans le monde du résidentiel. Mais on a énormément de membres en installation, ce qu'on appelle en intégration d'objets connectés, qui sont eux dans l'hôtellerie, dans le tertiaire, etc. D'accord, donc si on parle d'objets connectés bâtiments, qu'est-ce que ça va être? Je pense qu'on peut dire que ça va être tout ce qui constitue l'enveloppe et tout ce qui constitue le mobilier. C'est-à-dire que, on va dire n'importe quel bâtiment, c'est une enveloppe, je dirais, d'infrastructure. Donc là, effectivement, une façade, un volet roulant. Dès lors qu'il y a un intérêt à le connecter, on va le raccorder à nos réseaux. Et puis, ça va être après tout ce qui constitue l'aménagement, tout ce qui constitue le quotidien des gens. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'électroménager tout à l'heure, tout ce qui est audio-vidéo, tout ce qui est en fait susceptible soit d'apporter du confort, soit d'apporter de la sécurité, soit d'apporter de l'économie d'énergie. Évidemment, tout le monde du maintien à domicile. Et là, évidemment, la santé. Et là, c'est aujourd'hui déjà une réalité. Dans le monde de la santé, il y a énormément déjà d'objets connectés. D'accord. Donc, mais pour la partie qui nous intéresse, ça va être essentiellement l'enveloppe du bâtiment et les équipements techniques, en fait. Je pense pas, parce que on va plus loin. tout converge. Tout converge. Et globalement, nous, on a tendance à dire que si c'est pas connecté de façon convergente, ça ne sert à rien de le connecter. C'est-à-dire que personne n'a envie d'avoir sur son smartphone autant d'applications que d'objets connectés. Je veux une application, ma maison, et dans cette application, je vais faire converger toutes les données qui m'intéressent, toutes les actions qui m'intéressent, tous les objets qui vont être capables de me donner une information. Quand vous dites qui m'intéresse, qui intéresse qui? L'utilisateur. L'utilisateur en premier, donc ça c'est le monde de l'objet connecté pour moi, utilisateur du bâtiment. Et puis, il y a un monde très très présent dans le monde du bâtiment qui est le machine-to-machine. C'est l'objet connecté qui communique avec un autre objet connecté. Donc là, l'utilisateur ne va pas forcément... ça, c'est la régulation, par exemple, de ma chaudière. Exactement. Et de mes radiateurs. C'est-à-dire, c'est tout ça communique ensemble. Et l'objectif, c'est que la communication entre, je ne sais pas, effectivement, un thermostat et une chaudière, c'est du connecté, mais on n'a rien inventé. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'on fait ce thermostat. Par contre, et là, je pense que mes voisins vont en parler, dès lors qu'on a un thermostat qui est capable de piloter une chaudière, qui est capable d'interagir avec une façade, avec des stores, avec la lumière naturelle, avec peut-être mes équipements lambda en termes d'énergie. Oui, y compris avec la Météo France qui viendra nous donner une information sur la météo. Là, on est dans le pur connecté. Là, on est dans le pur connecté. Là, on est dans la Alors, je vais vous provoquer, avant de passer la parole à vos voisins. On a parlé beaucoup de domotique, ça fait moi un moment que je traîne dans le milieu du bâtiment et de la maison intelligente, on en a beaucoup parlé mais on n'en a pas beaucoup vu. Est-ce que on est un peu dans le même esprit? Est-ce qu'il n'y a pas un risque, si vous voulez, qu'on soit un peu dans cette même idée de la domotique qui finalement était un peu des solutions d'ingénieurs pour des ingénieurs et finalement qui avaient du mal à pénétrer et aller vers le grand public? C'est la provocation, mais c'est quand même une vraie question qui se pose et on l'entend souvent. Vous avez absolument raison. Je pense qu'il faut distinguer deux générations de domotique. Il y a une génération, ce qu'on nous on appelait la domotique 1.0, qui est typiquement la domotique d'ingénieur pour ingénieur, qui a fait long feu. Alors elle est déployée, parce que par exemple si je prends le maintien à domicile d'une personne handicapée, c'est la seule solution qu'on avait. C'est une solution et c'est une solution. Ça marche très bien. Vraiment, ça marche parce qu'il y a une utilité. On est loin du gadget. On est loin du gadget. Alors que la domotique dont on parle, le connecté, là on est en domotique 2.0. On est en fait sur la mise en relation d'objets qui existent déjà. Et le surcoût de ça, il est mineur puisque tous les objets vont être connectés. Donc par définition, ils vont être connectables. À nous de les connecter ou non. Et là, on passe dans une autre génération de domotique. Et je pense qu'à la limite, on parlera même plus de domotique parce que ça va devenir naturel. Donc le mot domotique, petit à petit, à mon avis, disparaîtra. C'est le mot anglais smart qui est beaucoup plus intéressant, qui sous-entend quelque chose d'utile, de subtil, de futé. Et là, les gens en ont besoin. Alors, tous les bénéfices dont je parlais tout à l'heure, chacun va en avoir besoin différemment. Donc là aussi, on a quand même un risque, c'est d'être illisible. Donc nous, en tant que fédération, notre rôle, c'est de faire connaître ça. Voilà, c'est de faire connaître et d'être, pour le coup, lisible et utile. Exactement. Alors, sur ces définitions, messieurs, est-ce que, dans l'ensemble, vous êtes d'accord ou est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose? Ça me semble tout à fait cohérent avec ce qu'on est en train de mettre en place avec la société Souchier. Nous, dans l'enveloppe, on gère évidemment l'ouverture, la fermeture
des fenêtres, des façades, la gestion des brise-soleil, des BSO. Il est nécessaire que l'ensemble de ces éléments soient motorisés. Et c'est là que la société Sushi intervient pour justement faire le lien avec les autres objets, je dirais, en tout cas tout ce qui compose un bâtiment, le chauffage, les contrôles d'accès, la sécurité et le lien avec tout ce qui est autour de l'enveloppe, les sondes, la météo aussi. Avec le climat, oui. Avec le climat. On n'a pas, nous, suffisamment d'expertise dans ce domaine. On a le produit et on est capable de les motoriser, ce qui est indispensable pour sa gestion. C'est d'avoir des partenaires. Mais globalement, vous, sur la définition de l'objet et sur la définition de la connexion, de ce qui est connecté, vous auriez quelque chose à ajouter? Oui, je dirais que les définitions sont exactes. Aujourd'hui, on est au balbutiement du 2.0, à savoir qu'il ne faut pas avoir peur de l'objet connecté, du bâtiment connecté. Je dirais que ça paraît très compliqué pour le profane. Par contre, tout notre travail est de rendre la gestion quotidienne simple. Toute notre volonté a été de développer des systèmes qui, une fois qu'ils sont correctement paramétrés, qu'ils fonctionnent, n'est pas à être réglés ou reparamétrés par des spécialistes. Ça veut dire que c'est des choses qui doivent être limpides pour les utilisateurs, c'est ça? Presque plug and play. C'est-à-dire qu'en informatique, vous achetez une imprimante, vous la déballez, elle reconnaît le réseau et elle est opérationnelle. Il y a 20 ans, reportez-vous il y a 20 ans, vous passiez votre samedi après-midi à télécharger un driver sur une disquette 3,5 pouces. C'était pas lisible et c'était l'enfer. On en est là aujourd'hui dans le connecté, en tout cas dans la domotique 1.0. D'accord. Pour aller dans le même sens, je vais employer un gros mot entre guillemets, tous les systèmes doivent être interopérables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les systèmes, quel que soit leur langage ou leur protocole de communication, le langage qui les fait vivre, doit pouvoir communiquer avec les autres systèmes du bâtiment. C'est-à-dire que ce n'est pas le système seul qui vit. Si on Non. prend votre cas, ce n'est pas uniquement la façade. La façade va interagir ailleurs. Oui, ça c'est un premier écueil, d'avoir des équipements qui ne communiquent pas. Et encore aujourd'hui, c'est le gros travail à mon avis qu'il y a à faire actuellement. Mais pour reprendre les définitions, nous, l'expérience qu'on a menée à travers plusieurs maisons individuelles, on a vraiment connecté le bâtiment entier. Il y a de l'information dans les parois, c'est-à-dire que les parois, ce qui se passe dans l'intérieur des parois communique. Ce qui se passe, ce que produisent les équipements, on a l'information. Et puis le confort intérieur aussi est instrumenté pour pouvoir communiquer. Donc, donc vraiment, c'est tout le bâtiment. C'est tout le bâtiment, mais là, on est sur quelque chose d'expérimental, c'est-à-dire aller mettre des capteurs dans la paroi, oui, c'est pour étudier. C'est pour avoir du retour d'expérience. Voilà, c'est le retour d'expérience. Ouais, vous cherchez quoi là? Vous cherchez à connaître l'humidité? On cherche à connaître le comportement d'une enveloppe pour pouvoir la dupliquer et garantir sa performance. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, une enveloppe d'un bâtiment conçu comme ça, ben voilà son niveau de consommation, été-hiver par exemple, voilà, donc à l'avance. Là, c'était un peu poussé, en même temps un peu plus loin. Voilà. Mais tout ça a été ramené sur une seule interface. Par rapport à ce qui était précisé, c'est que là, on n'a pas plusieurs interfaces, on n'a qu'une seule interface qui sert à l'usager, à l'installateur et au scientifique qui suit l'expérimentation. Et alors, donc là, vous êtes capable, parce que sans revenir sur l'affaire Volkswagen, vous êtes capable de donner réellement des consommations réelles, avérées sur... Ah bah là on est sur la... Ça fait 1 an et demi qu'on mesure, on se donne 5 ans parce qu'il faut des fichiers météo sur 5 années pour avoir vraiment une panel. Mais l'idée c'est de qualifier le bâtiment en fait, et c'est une grande tendance aujourd'hui de pouvoir connaître la valeur intrinsèque du bâtiment sur sa performance énergétique, c'est des demandes du marché, de pouvoir qualifier une enveloppe dès que l'habitant arrive dedans. Voilà, en dehors de l'étude thermique qui est très théorique en fait, qui peut être très théorique et donc oui, c'est de dire l'étude voilà. thermique, c'est un peu la consommation, pour reprendre votre image de l'automobile. Voilà, exactement. Et là, on comprend bien aujourd'hui qu'il y a il y a un delta là. Il y a un gros delta apparemment. Il y a un gros et la chance qu'on a dans notre expérimentation, c'est qu'on a à disposition plusieurs maisons individuelles qu'on n'a pas à faire habiter pendant plusieurs années pour pouvoir vraiment les qualifier.
Voilà un peu le... Voilà, donc là, ça c'est quelque chose, donc on est sur l'expérimentation, mais avec cette approche expérimentale, nous on est sur l'objet connecté, sur cette approche expérimentale, est-ce que vous faites aussi une expérimentation sur l'objet connecté? C'est-à-dire au-delà d'aller chercher dans l'habitat, dans la maison, savoir comment elle réagit, est-ce que vous-même vous réfléchissez à quoi vont servir tous ces objets connectés pour une application, on va dire, d'usager? Voilà, nous on réfléchit effectivement, on a raisonné en 3 étapes. D'abord la première étape c'est l'usager, apporter le service à l'usager. Et on est parti là-dessus sur ce que demandait un peu la réglementation thermique 2012. Et être capable d'annoncer en temps réel les consommations pour que l'usager puisse interagir. Attention, là je consomme trop, là ça me... Et en fait ça s'affiche en kilowatts mais en euros instantanés. Terrissé pour tous les postes. Exactement son niveau de dépense. C'est ce qu'on voit à l'écran là. Si voilà. j'appuie, je connais le poste de consommation, voilà, donc je connais ma consommation d'eau, ma consommation d'électricité. Et ça se cumule en temps réel. Voilà, en temps réel, ça se cumule au mois, à l'année. Et en euros. Et en euros aussi. Et là, son comparatif avec l'étude thermique qui était donnée au départ. C'est ça, c'est-à-dire que voilà. je sais si je suis bien situé par rapport. Tout à fait. Et ça, c'est la connexion qui me le permet. Voilà, c'est la connexion qui permet en temps réel d'avoir l'info. Et alors après, il y a un gros poste qui n'est pas négligé dans l'habitat individuel, c'est la protection solaire, le confort thermique d'été. Et donc là, par contre, là, c'est automatisé. Et il a la possibilité de prendre la main ou pas. Donc ça, c'est un gros poste très important qui doit être vraiment géré de façon optimum. Alors, ça tombe bien. On va voir avec vous, donc au niveau de la façade, une façade connectée. Est-ce qu'on peut dire qu'une façade peut être connectée? Et si oui, qu'est-ce qu'une façade connectée? Aujourd'hui, on est sur la voie d'une façade connectée dans le sens où on vient de la définir. Je suis persuadé que dans le futur, on parlera d'épiderme du bâtiment qui interagira avec son environnement. Aujourd'hui, ça fait partie des développements que Souchier mène. On a déjà écrit tous les algorithmes mathématiques. Demain, on saura développer des automates pour détecter, vous parliez tout à l'heure de simulation thermodynamique, d'études thermiques. Aujourd'hui, si on prend un bâtiment, il va être construit en fonction des hypothèses que les bureaux d'études auront pris à un moment donné pour un environnement donné. Cet environnement va changer, les arbres vont pousser, les bâtiments vont se construire alentour, et tout cet environnement va remettre en cause la véracité de l'étude thermique. Des masques solaires, par exemple, qui voilà, vont apparaître, tout à des fait. choses comme ça. Donc aujourd'hui, on a travaillé, et je pense qu'on a la solution. Il ne nous reste plus que l'opération qui va être le premier de série à avoir pour savoir détecter l'orientation des vents, la force des vents, et les modifications de l'environnement. Ce qui va nous permettre d'ouvrir tel châssis sous une façade exposée au vent pour l'emmener d'air et sur la façade opposée en dépression pour l'évacuation de chaleur. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut faire en simulation On peut le faire en simulation. Par contre, on le fait en simulation en fonction d'une hypothèse à un moment donné. Dans la vie du bâtiment, le bâtiment, il ne se construit pas pour un moment. C'est ce que vous expliquez en faisant une expérimentation sur 5 ans, c'est ça? Voilà. Donc là, vous êtes sur le même type d'expérimentation à l'échelle d'un bâtiment tertiaire ou d'un bâtiment... Oui, mais je peux vous donner, pour répondre à votre propos préliminaire sur qu'est-ce que la façade connectée, un exemple d'aujourd'hui. On parle des événements bioclimatiques et de l'environnement aujourd'hui. Il y a quelque temps, nous faisions réagir nos systèmes en fonction de la pluie et du vent, simplement. Aujourd'hui, nos automates sont connectés avec ce que nous avons développé, c'est-à-dire une station météo, et non plus simplement une sonde de pluie et vent. La station météo se connecte sur le site de Météo France et permet, comme vous le feriez chez vous, quand le matin, vous savez qu'il va faire une belle journée, quand le soleil commence à monter, vous tirez les volets, vous ventilez le matin, vous tirez les volets pour vous protéger du soleil. On reproduit la même chose sur la façade. En se connectant sur le site de Météo France, on va prendre les prévisions de la journée et on va surventiler le matin alors qu'on a des paramètres légèrement différents dans l'automate. Et l'automate va être en capacité
d'anticiper les Voilà, conditions. on anticipe les conditions, c'est Et un peu ça, ce que... c'est opérationnel dès Fonctionner par maintenant. Voilà, apprentissage. si On on a une est- station météo comme ça aussi qui. Si on est dans l'habitat, ça va être la chaudière qui est connectée à une sonde et qui va pouvoir anticiper ce qui est en train de se Ouais. passer, c'est-à-dire une baisse d'un seul coup des températures Tout à fait, ou oui. une hausse des températures et s'arrêter à un moment donné. Et gérer aussi les besoins de lumière aussi, de lumière Absolument. naturelle à l'intérieur. Tout ça, c'est de la très connexion. important au niveau physiologique. D'accord. Donc tout ça, c'est de la connexion. Oui. Vous vouliez peut-être réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Là, c'est intéressant parce qu'on parle de lumière gratuite, finalement, on parle de chaleur gratuite. Donc, on voit des business models, des modèles économiques arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure de domotique historique par rapport à une nouvelle. C'était juste pour vous embêter un petit Mais peu. non, mais c'est un vrai sujet et je pense qu'il faut l'adresser. C'est-à-dire que dans la tête des gens, c'est effectivement très compliqué, mais aussi très cher. Et là, il y a par exemple je sais pas, des assureurs qui donnent un détecteur de fumée connecté à leurs assurés, parce que pour l'assureur, ça fera moins de recours, moins de sinistres et un temps de sinistralité plus court. Donc tout le monde y trouve son intérêt. Et là, on n'est pas dans une logique de surcoût, on est dans une logique intégrée de coûts distribués Voilà, à tous les c'est-à-dire que acteurs. même si c'est un petit... alors après, on pourra parler du coût, mais on a vraiment une utilité pour faire des gains sur les consommations d'énergie, sur le free cooling, parce que là, on parle de free cooling et de night cooling, c'est ça, hein, là, quand on est en façade. C'est cela notamment, mais pas exclusivement. C'est vrai que sur les façades, pouvoir ventiler le jour d'une certaine manière en ouvrant les châssis suivant un angle qui va permettre d'avoir un courant d'air confortable, parce que la ventilation naturelle, c'est ça, il faut Oui, parce qu'il ne démystifier, faut pas c'est non un plus courant que d'air. j'ai le courant d'air dans le dos. Hein. Oui, et puis si vous travaillez sur un bureau, il vaut mieux éviter que tous vos papiers s'envolent. On va ouvrir les châssis suivant un certain angle, on va donc avoir un courant d'air confortable à l'intérieur des locaux. La nuit, le night cooling, les locaux par définition sont inoccupés. L'idée va être de purger l'air, une notion qui figure dans la RT 2012 d'ailleurs, et décharger les structures en chaleur. Dans la journée, toutes les structures, les murs béton ont accumulé de la chaleur. Le rayonnement solaire a fait que tout ça est monté en température. La nuit, aux petites heures de la matinée, quand il n'y a personne dans le bâtiment, on va purger l'air, rafraîchir les structures, et ça de manière automatique. Et ces systèmes de ventilation naturelle reviennent à des choses complètement naturelles, mais ne sont, et je le tiens à le préciser, pas du tout antagonistes avec des systèmes de ventilation mécanique ou de Non, du tout. climatisation. Au contraire, Bien au contraire, bien au ils contraire, permettent ouais. de générer des économies. Il va être complémentaire, justement. Oui, Voilà, tout à tout fait, ça est ouais. complémentaire. Donc du coup, là, on est vraiment dans une gestion de l'économie. Enfin, ça nous apporte vraiment quelque chose, normalement. Il y a... À condition que ce soit bien paramétré, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein. Tout à fait, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le facteur principal dans tout ça, c'est l'humain. On fait ça pour le confort des gens qui vivent ou travaillent dans les locaux que l'on va piloter. Il faut que le paramétrage soit très simple. Une des recherches, un des axes de recherche qu'a mené la société, c'est de définir des systèmes qui, une fois qu'on a appris aux gens à s'en servir, puissent le faire eux-mêmes. Alors ça va pour les petits maîtres d'ouvrage. Quand on est sur des bâtiments beaucoup plus complexes, aujourd'hui, on parle de connexion, on peut faire de la télégestion à distance. C'est-à-dire que de plus en plus, les maîtres d'ouvrage demandent à être accompagnés quand ils prennent un bâtiment neuf dans les premières années de la vie de leur bâtiment, parce qu'on sait qu'entre les phases de conception, la réalisation même du bâtiment et l'idée que les gens peuvent se faire du bâtiment et la prise de possession et la vie intérieure, on se rend compte qu'il y a des distorsions. Il y a forcément. des distorsions. On peut reprendre l'image automobile de tout à l'heure. Il y a une distorsion entre même si les consommations étaient bien calculées au départ, il y aurait quand même une distorsion avec ma façon de conduire. Voilà, et le maître d'ouvrage demande à ce qu'il y ait un suivi, qu'on puisse être en force de proposition et de conseil vis-à-vis de lui pour adapter les paramétrages et lui donner des enseignements, des courbes, des graphiques sur la vie de son établissement, tant sur la lumière, sur la ventilation, sur les économies de chauffage, la etc. qualité de l'air. Et la qualité de l'air, qui est un gros sujet, Oui. et qui en France est une des grosses problématiques qu'on va avoir, notamment dans les établissements recevant du public, puisqu'il y a une loi qui est sortie sous le précédent gouvernement, qui devrait rentrer en vigueur, et tous les établissements recevant du public vont devoir faire un audit de la qualité de l'air intérieur. Oui. Et notamment Là, dans le milieu scolaire, on rencontre beaucoup de gens, c'est une très grosse préoccupation. mais même ici, hier après-midi, ou même encore un petit peu cet après-midi. Parce c'est que là, vrai, on est c'est très vrai, un loin vrai sujet. du bâtiment connecté. Sur la façade, est-ce que les façades d'aujourd'hui sont prêtes à recevoir toutes ces connexions ? Alors on a déjà des solutions qui permettent
on l'a vu avec Dominique sur notre stand, des solutions qui permettent la ventilation de manière aisée, qui sont motorisées. On appelle ça Ventilation Flap, un ouvrant de ventilation dédié à justement la gestion de la ventilation des bâtiments. D'accord. Donc tout ça existe déjà, en fait, il n'y a Tout ça plus qu'à existe mettre en déjà. relation après. Je pense qu'il y a encore des objets qui ne sont pas connectés. Donc le travail du professionnel, ça va être de le connecter. D'accord. Donc là, il y a quand même. Alors, ça il y a consiste du à travail. ça veut dire quoi connecter un objet? Ben, si je Ça prends- veut dire mettre une puce ça peut- veut dire On peut prendre l'exemple de la chaudière. C'est-à-dire que longtemps, elle n'était pas connectée, cette chaudière. Là, on commence à parler de thermostat connecté. Mais le thermostat connecté, il n'est pas tout seul. Il a un récepteur. Et donc, le travail d'un chauffagiste, ça va être d'ouvrir le bornier d'une chaudière et de connecter ce récepteur pour que le fameux thermostat connecté soit de façon volontaire via l'utilisateur, soit de façon automatique, voire de façon prédictive. Donc, c'est là qu'on commence à parler d'intelligence quand vous artificielle. dites prédictif, c'est-à-dire il va y avoir un apprentissage de la machine en fonction des modes de vie des Exactement. habitants. Hein, c'est ça. Exactement. C'est-à-dire que personne, le matin, n'a envie de se lever et de dire tiens, je vais piloter mon thermostat. Donc on va vers de l'automatisme, vers des choses qui sont complètement transparentes pour nos utilisateurs. Et ça s'appelle du prédictif. On va apprendre des habitudes des gens et on va leur suggérer des choses. Donc c'est là que l'humain, effectivement, est très important. C'est que si on commence à lui imposer des choses, il y aura un rejet, évidemment, de la technologie. Et donc l'intelligence artificielle va proposer des choses, va, si la maison est inoccupée ou la nuit, gérer ses propres scénarios, mais toujours laisser une part à l'utilisateur de Oui, parce choix. que moi, j'ai pas envie d'apprendre à me servir de ma maison, je sais. Mais la maison va apprendre toute seule de vos habitudes. Et vous, à la marge, vous allez pouvoir dire, à cette heure-là, la machine sait elle doit gérer telle température, mais là j'ai plein d'amis à la maison, ils sont en train de fumer à l'intérieur, je veux aérer. Il y a un moment, je dois pouvoir faire un peu ce que je veux chez moi quand On même. fume hein. pas à l'intérieur. c'est pas possible. Mais c'est Encore tout vers l'intérêt la de la fenêtre, gestion, je pense, intelligente des bâtiments, puisque nous, les techniques, il y a longtemps qu'on les utilise en façade, on peut retrouver des tubes avec la circulation d'eau qui peuvent récupérer la chaleur ou récupérer du frais, mais jusqu'à présent, ce n'était pas géré de manière aussi intelligente que ça pourrait l'être. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez tous les moyens avec une façade de récupérer de l'air chaud, de récupérer de l'énergie, y compris avec du photovoltaïque. Mais pour le gérer, c'est pas encore tout à fait le top. Pour le gérer, on a besoin de sociétés et de réflexion sur l'ensemble de ce que peuvent amener la combinaison de ces éléments pour le gérer intelligemment. Le mot combinaison est intéressant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le bâtiment est organisé de telle façon que chaque lot est autonome et isolé et bien étanche de l'autre. Donc on a du connecté, mais lot par lot. C'est intéressant, mais c'est pas passionnant. C'est pas au service de. Non, c'est pas- juste ouais. technique, Mais c'est et c'est technique. pas l'humain au milieu. Ouais. Et l'idée du connecté, puisque tout converge vers une seule et même technologie, hein, quel que soit le protocole, il y a une interopérabilité qui va aller vers le numérique. Elle existe, cette clairement. interopérabilité aujourd'hui. Clairement, si on considère que le but à atteindre, c'est l'IP, donc c'est Internet, c'est le réseau local, etc., là, tous les fabricants travaillent sur soit du natif, c'est-à-dire un objet connecté, un thermostat connecté, il est déjà IP, il est déjà sur votre réseau, soit vers des passerelles, parce que n'oubliez pas, 80% des bâtiments de 2050 sont déjà construits. Donc le marché, il n'est pas sur le neuf, le marché, il est Le sur... marché, il est sur l'existant, sur la l'existant. rénovation énergétique. Tout à fait. Et ça, c'est l'enjeu aujourd'hui des professionnels, c'est de mettre à niveau des chaudières, des façades, etc. Et on va être aidé par des fabricants. Je prends l'exemple des poignées. Moi, c'est bluffant de voir des poignées connectées. Nous, en domotique, on les utilise typiquement pour couper le chauffage, pour gérer la sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est sans fil, sans pile. C'est-à-dire que Sans fil, sans pile. le problème du connecté, c'est qu'on impose de la connexion et souvent, c'est du câblage, c'est des choses, on est obligé de percer une façade, percer une menuiserie. Là, on a des choses qui sont sans fil, sans pile. Alors, on arrive au terme de notre petit échange. On a même un petit peu dépassé. En 30 secondes, mais pas par personne, vous avez 10 secondes chacun pour me dire où on en est aujourd'hui. On y est ou pas? On y est en bonne partie. Nous, on sait faire. Maintenant, pour relever des débats et aller vers encore plus d'objets connectés, on attend que les maîtres d'ouvrage et les architectes viennent vers nous. Ça sera avec plaisir. On y est individuellement, les objets deviennent connectés, mais l'habitat n'est pas connecté. C'est la mise en relation de tous ces objets connectés qui aura de la valeur. Ouais, c'est le collectif, c'est-à-dire qu'il faut que tous les corps de métier aient une connaissance dans ce domaine et puissent échanger dès le départ.
Sinon, on va se retrouver avec Sinon, ah, Oui, parce qu'il faut que tout soit réuni à un service usager. Le Et collaboratif. une seule interface. Oui, c'est la même chose. Nous avons les produits, je suppose que les chauffagistes les ont aussi. Il faut pouvoir les connecter. Il faut pouvoir les connecter. Merci messieurs, merci beaucoup. Merci à Beaucoup d'informations, très intéressant. Je vous remercie. Bon après-midi.